Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du plus célèbre des trois mousquetaires, D'Artagnan. Et tout ça en 3 minutes 33. C'est parti! D'Artagnan a-t-il vraiment existé? Oui, D'Artagnan a vraiment existé. Son vrai nom était Charles de Batz de Castelmore. Il est né en 1611 en Gascogne à Lupiac et est mort en 1673 à Maastricht. D'Artagnan était un homme de guerre français et on peut résumer la vie de D'Artagnan comme une vie passée sur les champs de bataille au service du roi de France. D'Artagnan est issu d'une modeste famille bourgeoise. En 1630, il décide de quitter son village pour monter à Paris et commencer une carrière militaire. C'est en 1644 qu'il deviendra mousquetaire du roi. Le terme mousquetaire vient du mot mousquet. Mousquet est l'ancêtre de notre fusil et était à l'époque l'arme la plus dangereuse dans une armée. En 1644, le nouveau roi, le roi Louis XIV, n'a que 6 ans. C'est donc Mazarin, conseiller du roi, qui organisera la compagnie des mousquetaires du roi. D'Artagnan sera d'ailleurs toujours fidèle à Mazarin puis au roi, et c'est cette fidélité qui sera récompensée et d'ailleurs deviendra réciproque. En 1660, le jeune roi Louis XIV se marie avec l'infante d'Espagne. Ce mariage a lieu dans le sud de la France, sur la côte du Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz. Louis XIV décide donc d'être accompagné de son fidèle D'Artagnan pour l'escorter au cours de cette expédition qui durera plus d'1 an. À l'occasion de ce voyage, Louis XIV en profite d'ailleurs pour visiter les provinces de son royaume, les provinces méridionales. Au cours de ce voyage, une confiance se crée entre Louis XIV et D'Artagnan. Cette confiance durera jusqu'à la mort de D'Artagnan. Cette relation de confiance entre le roi et D'Artagnan sera d'ailleurs mise à l'épreuve lors de l'arrestation de Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet est un grand homme d'État qui est responsable des finances. En 1661, le roi accuse Fouquet de malversation et décide de l'emprisonner à vie. Son arrestation est confiée à D'Artagnan. C'est encore un gage de confiance. D'Artagnan s'occupera pendant 3 ans du plus célèbre prisonnier de France. Il reviendra ensuite à sa carrière militaire. Au cours de la guerre déclarée par Louis XIV aux Provinces-Unies, qui sont actuellement les Pays-Bas, D'Artagnan est tué au cours d'une bataille, la bataille de Maastricht en 1673. Dans le livre Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas romantise la vie de D'Artagnan. Il s'agit du roman le plus célèbre de Cap et d'épée. Ce roman a été écrit en 1844. Ce roman est une création à partir de la vie réelle de D'Artagnan autour de plusieurs autres mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis. Avec de nombreux combats et de rebondissements, ce roman est le typique exemple des romans de Cap et d'épée. Ce roman a connu un succès incroyable dans le monde entier. Il a d'ailleurs été adapté au théâtre, au cinéma et a eu notamment une influence sur d'autres histoires telles que celle de Cyrano de Bergerac. Et maintenant, où trouver les lieux de la vie d'Artagnan? Je vous conseille plusieurs endroits que vous pourrez visiter en France, des lieux chargés d'histoire où vous pourrez suivre les traces du mousquetaire le plus célèbre dans le monde entier, D'Artagnan. Cette vidéo vous a plu? Alors abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Merci et à bientôt! Et n'oubliez pas, un pour tous et tous pour un!